Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait presque 2 mois que j'utilise le Xiaomi Mix Fold 3, le smartphone pliant de Xiaomi, et c'est un super téléphone, mais on va dire que je profite pas plus que ça de ses avantages au quotidien, comparé à un smartphone classique. J'utilise mon ordinateur pour beaucoup de choses, je regarde mes films ou séries sur ma télé, j'ai un appareil photo pour YouTube, une tablette, etc. Mais par contre, là où j'ai trouvé qu'il apportait un vrai plus, c'est pendant mes vacances, car il peut remplacer tous ces appareils, et c'est quand même pas négligeable quand on essaie de voyager léger. Cette vidéo me permettra donc de vous donner mon avis sur ce téléphone dans ce cas-là et vous parler aussi des quelques inconvénients que j'ai eus, principalement du fait que c'est un smartphone prévu pour le marché chinois et non pas mondial. Alors le premier point que je lui demande, c'est de fonctionner comme un smartphone, et ici l'écran externe de 6 pouces 56 donne l'impression d'avoir un smartphone classique. Il n'est pas moins large comme ça peut être le cas sur d'autres smartphones pliants, et si on ne fait pas attention à son épaisseur, on ne sait pas que c'est un smartphone différent des autres, et c'est un très bon point pour moi. C'est comme ça que je l'utilise le plus souvent, pour tout type d'application, hein, c'est un smartphone, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire, il est fluide, le passage de l'écran interne à externe est aussi rapide, et on pourrait s'en servir tout le temps comme ça finalement. Pour la partie tablette, personnellement, je fais pas grand-chose de productif dessus, on va dire, sur une tablette hein, de façon générale. Ça me sert juste à regarder des séries ou des films sur un écran plus grand que mon smartphone, mais tout en ayant la possibilité de m'installer dans mon lit plutôt que d'être sur la télé. Et pour ça, dans mon usage, une tablette de 11 pouces me convient bien pour avoir quelque chose avec vraiment plus d'espace pour regarder, mais sans être trop encombrant comme les tablettes de 12 ou 13 pouces qu'on peut trouver. Donc dans cet usage-là, prendre un appareil en plus juste pour ça vaut pas vraiment le coup quand on essaie de se limiter en poids et en encombrement. On peut aussi faire tout ça sur un smartphone classique, surtout qu'on en trouve beaucoup avec de grands écrans maintenant. Ici avec le Fold 3, c'est parfait pour cet usage car peu importe où je peux le déplier et regarder mon contenu dans de bonnes conditions avec cet écran interne de 8 pouces 0,3. Alors selon les applis, la surface vraiment où la vidéo est affichée ne prend pas tout l'écran à cause du format, et on n'a finalement pas beaucoup plus de contenu que ce qu'on aurait sur un grand écran de smartphone qui lui serait entièrement utilisé, mais par exemple les sous-titres passent sur la partie noire et n'encombrent plus l'image, et il y a quand même un petit gain en plus quand même. Donc là, que ce soit pour regarder des séries dans mon lit ou regarder un film dans l'avion, j'ai plus d'espace, mais pour autant j'utilise juste mon smartphone, hein, j'ai pas eu à sortir une tablette ou autre. Ça fonctionne bien aussi pour lire des PDF ou des e-books en voyage, et pour se donner une idée, cet écran fait 8 pouces 0,3 et un iPad mini lui fait 8 pouces 3, donc pas beaucoup plus, même si l'iPad mini aura d'autres avantages, notamment l'utilisation d'un stylet, ce qui n'est pas possible ici malheureusement. Par contre, si on lui rajoute d'autres accessoires comme un clavier Bluetooth et une souris, on peut pourquoi pas remplacer un ordinateur portable pendant son voyage en fonction des tâches qu'on compte faire dessus, bien entendu. On va pas pouvoir faire un montage vidéo YouTube de 10 minutes en 4K sur le smartphone, mais pour tout ce qui est montage de shorts sur CapCut, c'est super rapide et l'écran plus grand permet plus de facilité. Si en plus on utilise une souris, bah, ça va encore plus vite. Alors ça, c'est des tâches un petit peu plus avancées, on va dire, mais ça fonctionne aussi très bien pour la retouche de photos afin de bien voir ce qu'on fait et de pouvoir utiliser les différents curseurs. L'écran a aussi un mode de couleur pro qui est censé être bien calibré. Et pour la plupart des gens qui ne font pas de création de contenu, l'ordinateur sert à faire des recherches internet et lire ses emails. Avec la souris et le clavier, on a tout ce qu'il faut pour le faire dans de bonnes conditions et surtout répondre plus vite. Dans mon cas, j'utilise le Logitech Keys2Go qui est super fin, donc même dans une petite sacoche, ça passe et on peut le prendre avec soi sans trop y penser. Le port USB-C 3.2 permet aussi de l'utiliser pour faire des sauvegardes de ses photos ou des fichiers afin de faire une copie sur un SSD par exemple, et ça va vraiment vite. Tout ce qu'on ferait sur un ordinateur classique finalement. Ce qui est pratique aussi en vacances, c'est de pouvoir montrer ce qu'on fait aux personnes autour de nous, que ce soit pour préparer une visite ou chercher un restaurant en lisant des avis, ou encore directement au resto quand ils fournissent le menu sous forme de QR code. Sur un smartphone classique, on est vite collés les uns aux autres, mais là en posant le téléphone ouvert sur la table, on peut voir à plusieurs tout autour sans problème. Pour la photo et la vidéo, comme vous le voyez, je me filme avec un appareil photo, j'ai tout un tas d'objectifs, de batteries, de cartes SD, de filtres et j'en passe, et ça permet de faire de très belles images, mais ça prend aussi beaucoup de place et de poids. Du coup, pour ce voyage, je me suis dit que j'allais n'utiliser que des smartphones. J'avais donc ce Mix Fold 3 en smartphone principal, mais j'ai aussi pris le Xiaomi 13T Pro et le Xiaomi 13 Ultra avec moi. Mais au final, j'ai pratiquement utilisé que le Fold car il est vraiment polyvalent avec ses 4 capteurs, un ultra grand angle, un grand angle, un zoom 3.2 et un zoom x5, et on a aussi l'icône pour faire du zoom x2 en zoomant dans le capteur principal. Alors c'est sûr que le capteur principal sera le plus intéressant, comme sur n'importe quel smartphone, mais je me suis pas senti limité, hein. Quand je suis en vacances, la plupart des photos que je fais sont en plein jour, en extérieur, et de nos jours, c'est rare de faire de mauvaises photos dans ces conditions. Les deux téléobjectifs m'ont aussi bien servi pour pouvoir faire des photos sur des détails en particulier, ou tout simplement quand il y avait trop de monde autour des monuments ou des points d'intérêt.
ça permet de les cacher un petit peu en se concentrant plus sur une partie seulement. Mais dans l'ensemble, j'en ai été très content et j'ai pas utilisé le 13 Ultra que j'avais avec moi, qui dans l'idée fait de meilleures photos, mais ça dépend aussi de ce qu'on fait ensuite avec. Si c'est des photos souvenirs ou pour les mettre sur Instagram, il n'y a pas vraiment besoin de plus, et je pense qu'en les retouchant un peu, on pourrait même les utiliser pour faire plus de choses, notamment en utilisant les filtres Leica intégrés. La partie vidéo est quand même moins bonne que la partie photo, je dirais, surtout si on utilise autre chose que le capteur principal. Donc si c'est pour faire plus de vidéos que de photos, bah, c'est pas vraiment l'idéal. Pour les avantages d'avoir un appareil qui se plie et qui permet de voir l'écran de retour, au début je me suis dit que ça pourrait être utile si je voulais faire des vidéos sur place. Le souci c'est qu'une fois déplié, bah, ça rentre pas dans un support pour smartphone classique. Donc il m'en faudrait un pour tablette pour pouvoir m'en servir dans ce mode-là, ou sinon le tenir à bout de bras pour faire un genre de vlog, ce que je fais pratiquement pas. Et on peut pas faire comme sur un smartphone au format flip pour le poser comme un mini trépied, car ici c'est l'écran qui serait au contact de la surface. Donc pour moi ça apporte pas vraiment plus de pouvoir le plier ou le déplier. C'est par contre pratique si on se filme avec un autre smartphone Xiaomi pour avoir un écran de retour grâce au mode directeur, et sinon bah, pour lire ses notes ça nous fait une mini tablette comme on l'a dit avant. Pour la connectivité qui peut inquiéter avec les smartphones venant de Chine et le manque de certaines fréquences 4G, j'ai eu aucun souci, j'étais en Grèce pendant mes vacances et là-bas le réseau internet des locations où j'étais n'était pas le plus rapide, notamment pour envoyer des vidéos sur YouTube ou juste faire quelques recherches, et je finissais la plupart du temps par passer sur mon forfait mobile et j'étais tout le temps en 4G ou 4G+, sachant que je n'ai pas la 5G. Je l'ai même utilisé pour envoyer une vidéo sur YouTube car c'était trop lent dans la location et en 20 minutes ma vidéo était en ligne, donc aucun souci de ce côté-là. Là où j'ai eu des soucis par contre du fait de cette version chinoise, c'est sur deux points, les notifications et les services Google. Pour les notifications, vu que le smartphone est prévu pour utiliser les applications qui sont utilisées en Chine, il n'a pas les mêmes optimisations pour des applis qui ne sont pas utilisées là-bas. Par exemple Messenger, WhatsApp, Gmail, et de fait il a tendance à ne pas faire apparaître les notifications, sauf si on va spécifiquement ouvrir l'application. Donc quand on manque un appel à cause de ça, c'est un petit peu pénible. J'ai essayé de retirer les optimisations de batterie sur les différentes applis, vérifier les droits et autres, et la seule chose qui a vraiment fonctionné, c'est de désactiver les optimisations de MIUI en passant par le mode développeur. Donc là ça marche bien, ça plante encore quand on m'appelle sur WhatsApp, le téléphone ne sonne pas et j'ai juste la notification d'appel manqué. Donc ça passe on va dire, mais c'est sûr qu'il y a toujours un côté qu'on ne peut pas lui faire confiance à 100% pour ne pas rater une notification sur une application auquel j'ai pas pensé qu'il fallait lui donner plus de droits. Et de nos jours, quand mon smartphone me sert aussi à gérer mes caméras de surveillance ou mes applis bancaires, je suis moins serein avec un smartphone comme ça. L'autre souci en ayant désactivé les optimisations MIUI, en tout cas je pense que ça vient de là, à chaque fois que je redémarre le téléphone, je dois réactiver le clavier Google, et quand je pivote mon appli photo au format paysage, ça arrive que l'interface ne pivote pas complètement et soit inutilisable, donc c'est pas idéal clairement. L'autre souci, c'est avec les services Google, on peut installer le Play Store et mettre quasiment toutes les applications qu'on souhaite. J'ai utilisé Netflix, Prime Video, télécharger des épisodes avant de partir, contrôler mon drone DJI avec, mais j'ai quand même certains points qui vont pas fonctionner sur ce smartphone et a priori tous les smartphones Xiaomi prévus pour le marché chinois. Le premier point, j'ai la Xiaomi Watch 2 Pro qui utilise maintenant Wear OS, mais je peux pas faire fonctionner ce type de montre avec, c'est comme s'il manquait certains services. L'autre point un peu dommage en vacances, c'est Android Auto. J'ai essayé de le faire fonctionner sur la voiture de location et ça m'a mis un message comme quoi ce n'était pas compatible avec cet accessoire. Au quotidien, ça me dérange pas car j'ai pas Android Auto sur ma voiture, mais là j'étais obligé d'utiliser un autre smartphone pour pouvoir l'utiliser, ce qui est forcément dommage si on en a l'habitude. Après, vu la taille d'écran, on peut l'utiliser directement comme GPS avec un support adapté car Maps ou Waze fonctionnent bien dessus. J'ai aussi l'habitude à l'étranger d'utiliser l'application Google Translate avec l'appareil photo pour traduire des menus ou des choses au magasin, et là non plus la partie appareil photo n'était pas supportée par l'application, et disons qu'en Grèce c'est difficile de deviner avec l'alphabet qui est différent. Alors ces problèmes-là, c'est normal on va dire, c'est un téléphone qui n'est pas prévu pour être utilisé en dehors de Chine, donc je vais pas me plaindre que ça marche pas comme moi je le souhaite en France ou en Suisse, alors que c'est pas prévu pour ça, mais il faut prendre en compte, et voilà, dans mon quotidien c'est pas dérangeant, mais c'est parfois frustrant quand on tombe sur une erreur comme ça, un petit peu par hasard. Un autre point aussi à prendre en compte et qui peut en déranger certains, c'est qu'on n'a pas de norme IP comme on peut en avoir sur d'autres smartphones pliants. Alors ça veut pas dire que le téléphone ne résiste à rien du tout, mais simplement qu'ils n'ont pas jugé utile de le faire expertiser, on va dire, par ceux qui délivrent ces normes de résistance. Et je pense pas que c'est parce qu'ils sont pas confiants sur ses capacités, mais plutôt car ça a un coût et si le marché chinois s'en fiche, ça vaut pas le coup de les faire payer plus cher pour intégrer le coût de cette certification dans le prix. Moi c'est pas quelque chose qui m'importe vraiment, mais je sais que certains y sont attachés, donc c'est à garder en tête. Alors moi j'ai vraiment été content de prendre ce smartphone avec moi plutôt que de prendre une tablette, un appareil photo, un ordinateur et autres.
Je pense que ça permet vraiment de réduire le nombre d'appareils à prendre avec soi et surtout on a toutes ces fonctions partout, en tout temps et sans forcément devoir faire beaucoup de compromis. Il n'est pas beaucoup plus gros qu'un Xiaomi 13 Ultra, 20 grammes de plus et 1 millimètre et quelques en plus en épaisseur. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est si on n'a aucun de ces équipements et plutôt que de tout acheter à part, même si le prix de ce téléphone est conséquent, on arriverait à un total moins élevé. Alors bien sûr, ça dépend des usages, mais je pense que pour beaucoup de cas, ça conviendrait parfaitement. Mais voilà, le seul inconvénient, c'est que c'est pas un téléphone qui est fait pour fonctionner en dehors de Chine, comme dit avant. Donc dans mon cas, je sais pas encore si je vais le garder, parce que d'un côté, c'est un téléphone vraiment agréable dès que je me déplace, mais quand je suis à la maison ou au travail sur une semaine lambda, je profite pas vraiment de ses avantages car j'utilise ma télé, ma tablette, mon ordinateur, etc. Et j'ai pas vraiment besoin d'utiliser ses capacités une fois dépliées, et ça reste quand même un appareil qui coûte cher, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser à 100%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si vous avez encore des questions sur ce téléphone en commentaire, et on se voit très bientôt.